Bonjour, s'il vous plaît, je suis la première personne à commenter, s'il vous plaît, une vidéo pour moi. Comment une fille est vierge peut se laver. Ah là là, merci ma chérie, je suis honorée d'avoir ton commentaire. Je suppose que tu veux parler de comment tu peux laver ta partie intime. Là, pour faire simple, on va synthétiser, on va appeler cette partie intime Jessica. Comment une fille vierge peut laver son Jessica, c'est vraiment important. On va l'expliquer en 5 points. Point numéro 1, avec quoi, ma chérie? Tu dois laver avec tes mains. N'utilise surtout pas les gants parce que les gants, c'est un nid à microbes. Il faut utiliser de l'eau claire. Donc, l'eau qui est propre, l'eau, tu peux utiliser directement la pompe de douche ou tu peux prendre une petite bassine qui sera dédiée uniquement à ta partie intime que tu garderas dans ta chambre et tu prends aussi 2-3 serviettes qui seront dédiées uniquement à ta partie intime. C'est vraiment très important. Après, tu peux utiliser, je peux te conseiller de laver sans savon. Mais comme il y a beaucoup de personnes qui aiment utiliser le savon, utilise quand même un savon qui a un pH neutre. Un savon qui n'a pas de parfum. C'est vraiment important. On veut avoir des Jessica, des Jessica qui sont propres, qui ne sentent pas mauvais, qui sont loin des infections, qui n'ont pas les odeurs des poissons pourris là. C'est ce qu'on veut, les amis. Donc, point numéro 2, combien de fois il faut laver? Il faut laver maximum 2 fois. Parce que quand tu laves trop, quand c'est trop, c'est mauvais. Quand tu laves trop, ça te crée aussi des infections. Tu peux laver le matin et le soir. On est bien d'accord? Comment il faut laver maintenant? Il faut laver en commençant par tes petites lèvres, ma chérie. Tu commences à laver tes petites lèvres, tu laves très bien tes petites lèvres avec tes mains. Après, tu te diriges vers les grandes lèvres. Une fois que les grandes lèvres sont propres aussi, tu vas laver l'entrejambe, c'est là où les caleçons, c'est là où on pose les caleçons. Une fois que tu as fini l'entrejambe, lave les maillots, là où il y a souvent beaucoup de poils, quoi. Donc, tu laves les maillots. Une fois que tu as fini la partie intime, elle est propre, à ce moment-là, tu peux laver l'anis. L'anis, c'est en dernier. Une fois que tu as touché l'anis, ne touche plus à ta partie intime. On est bien d'accord? Et l'anis, tu peux le laver même avec les savons, même avec un savon qui a un parfum, il n'y a pas de souci. Mais pourvu que tu ne sois pas allergique à ces savons-là. D'accord? Si tu es allergique au parfum, utilise quand même aussi un savon qui est neutre, comme on a dit pour Jessica. C'est vraiment très important. Tu as compris? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut porter? Pour porter, il faut porter les caleçons en coton. En coton. Surtout, ne portez pas les caleçons en nylon parce que ça garde, ça accumule trop de microbes, trop de chaleur, etc. C'est mieux de porter les caleçons en coton. C'est important. Maintenant, on va parler de la période quand tu as tes règles. Quand tu as tes règles, surtout ma chérie, il faut éviter de garder tes serviettes hygiéniques pendant plus de 4 heures. Non, 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 non. Tu as fait 2 heures, 3 heures, 2 heures et demie. En tout cas, ne dépasse pas 4 heures. Il faut les changer régulièrement. Et pas, comme on a parlé de la fréquence, on a dit que tu peux laver Jessica 2 fois. Au cas où tu as tes règles, à ce moment-là, tu peux augmenter la fréquence de te laver. Simplement, pendant la période des règles. On est bien d'accord, hein? Autre chose, un autre conseil, ne parfume jamais ton Jessica. Hein? Parce que Jessica a son odeur qui est l'odeur naturelle. Donc, cette odeur naturelle, c'est pas que ça sent mauvais, ça ne sent pas mauvais. Quand ça sent les poissons pourris, les odeurs bizarres là, en tout cas, fais attention, ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il y a l'odeur naturelle. Ton Jessica n'est pas censé avoir l'odeur du parfum, quelque chose. Non, il y a ton odeur naturelle et chaque femme a son odeur naturelle. Donc, ne t'avise pas à mettre les parfums dessus, le déodorant. Non, 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 non. Pas du tout. Ça peut te créer des infections. Donc, j'espère que c'est clair pour toi et que tu as compris comment tu dois entretenir ta partie intime. Et en plus, je parle aux filles vierges. Hein. Je parle aux filles vierges. Donc, aussi, même aux filles qui ne sont plus vierges, même aux femmes. Mais surtout quand tu laves ta partie intime, comme j'avais dit, tu vas laver les petites lèvres, les grandes lèvres. N'introduis jamais les doigts à l'intérieur, dans les trous de ton Jessica. N'introduis jamais les doigts. Hein? Que tu sois vierge ou pas, il faut savoir que Jessica s'auto-nettoie. Hein? Jessica s'auto-nettoie. Donc, c'est-à-dire les saletés qui sont à l'intérieur, ça va sortir seul automatiquement. Hein? Tu vas te retrouver avec des pertes sur ton caleçon. C'est pas à toi de faire ce travail-là. Si tu commences à laver à l'intérieur, même si tu n'es plus vierge, tu commences à laver à l'intérieur, ça va détruire ta flore vaginale. Et on n'est pas là pour détruire, non, on ne veut pas se détruire. Et ça peut aussi te créer des infections. Ne cherche rien à l'intérieur de ton Jessica. On est bien d'accord, hein? J'espère que c'est clair. J'espère que tu sais
et que tu pourras très bien entretenir ton Jessica et que tu seras loin des infections, loin des odeurs des poissons pourris, loin de tout ce qui gratte tout le temps. Mais après tout, ma chérie, si tu fais tout ce que j'ai dit, tu t'entretiens très bien, tu ne laves pas trop et que tu remarques que ça te gratte tout le temps, ça te fait manquer la paix et que tu n'es pas bien, il y a les odeurs bizarres, même si tu es vierge, n'hésite pas à consulter un médecin gynécologue qui peut vérifier s'il y a des infections gauche, droite, etc. D'accord? Donc, j'espère que c'est clair. Merci pour ta question. Je te souhaite une bonne journée. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est Joyce, hein, ta sexothérapeute préférée.